5 astuces pour éviter désormais la gourmandise lorsque vous voulez perdre du poids. Coucou mes chéris, j'espère que vous allez bien, j'espère que la santé est au top. Moi, c'est José Liba et j'ai été pendant plusieurs années sujet à plusieurs maladies, à beaucoup de maux, des malaises et autres, mais en fin de compte, j'ai trouvé ma solution dans l'alimentation. Pour cela, j'ai décidé aussi d'aider une nouvelle personne à se sentir mieux grâce à l'alimentation. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous, laissez-moi un pouce bleu et surtout, dites-moi en commentaire quel est le problème que vous avez et qu'est-ce que vous rencontrez par rapport à certains aliments, par rapport à une nourriture, par rapport à un mets. Sans toutefois tarder, aujourd'hui, je vais vous parler de 5 astuces qui m'ont aidé à éviter la gourmandise. Parce que je sais, plusieurs personnes ici veulent perdre du poids, mais sont tellement gourmands qu'ils n'arrivent pas à leur but. Alors, sans toutefois tarder, la première astuce ici est de ne pas sauter les repas. Lorsqu'on est gourmand et qu'on essaye tout le temps de sauter les repas, on a tendance à manger un peu plus au prochain repas. Il est donc important de ne pas sauter les repas. Même si vous n'avez pas le temps, faites toujours un effort, faites-vous un sandwich vite fait avec du pain, une salade, une tomate, soit de la sardine, n'importe quoi. Faites-vous quelque chose et mangez. Là, ça vous évite de manger de grosses quantités parce que lorsque vous ne mangez pas peut-être le matin, à midi, vous avez tendance à manger un peu plus. Il y a peut-être des personnes qui ne sont pas gourmandes qui vont dire non, je mange ma portion normale et peut-être je vais remanger plus tard. Mais lorsqu'on est gourmand, on a tendance à vouloir manger. Non, je n'ai pas mangé le matin et je vais manger peut-être 2 plats parce que je vais compenser, ainsi de suite. Et vous voyez, ça ne peut pas vous arranger lorsque vous essayez de perdre le poids. La deuxième astuce ici, c'est d'éviter de se priver de certains aliments. Lorsque vous voulez perdre du poids et que vous êtes gourmand, vous n'y arrivez pas, n'essayez pas de vous priver de certains aliments. Parce que si vous vous privez et que votre régime peut-être minceur finit, plus tard, vous allez reprendre tous ces kilos. Même si vous avez perdu 30 kilos, vous allez reprendre tout cela. Pourquoi? Parce que vous avez essayé de vous priver d'un aliment que vous aimez tant, de ce que vous avez eu. Vous allez essayer de bagarrer contre vous, mais c'est difficile de bagarrer contre soi-même lorsqu'on essaye de perdre le poids. Si vous aimez quelque chose, dites juste simplement que je vais diminuer ceci, je vais diminuer la quantité, je vais peut-être diminuer les périodes à laquelle je mange cela. Donc, diminuez, au lieu de vous priver cela, diminuez tout simplement. Si peut-être vous preniez souvent un pot de yaourt de 400 ml, désormais vous pouvez prendre celui de 200 ml. Si vous avez tendance à prendre de grosses quantités de chocolat ou à beaucoup manger, vous avez tendance à beaucoup manger tout le temps, diminuez tout simplement. Vous pouvez diminuer, c'est possible. Vous diminuez considérablement avec l'objectif dans la tête de perdre du poids en fait. C'est possible. Alors, la troisième astuce ici, il s'agit de beaucoup dormir. Lorsque vous dormez beaucoup, vous pouvez éviter au moment où vous êtes éveillé de grignoter par-ci, par-là et du coup de faire de la gourmandise sur tout ce que vous voyez et autres. Vous pouvez simplement éviter ça en dormant. Si vous dormez bien, vous allez vous en rendre compte que lorsque vous dormez bien, vous n'êtes pas fatigué, vous allez manger normalement. Et en plus, la cortisol est une hormone de stress qui en fait est traduite par le manque de sommeil. Lorsque vous ne dormez pas bien, cette hormone ce produit augmente en vous et du coup cette hormone va vous amener à vouloir toujours manger des aliments sucrés. Ça va vous donner une famine où vous êtes fatigué, ça va vous amener à prendre des aliments sucrés en pensant que cela peut vous réconforter, que cela peut vous donner de l'énergie. Mais non, c'est juste l'effet de cette hormone. C'est fait ainsi. Donc, beaucoup dormir va vous permettre d'éviter cet effet-là. Beaucoup dormir va vous éviter de grignoter à temps et à contre-temps. Alors, la quatrième astuce ici, c'est que lorsque vous êtes gourmand et que vous avez tendance à manger aucun aliment n'est mauvais en fait. Lorsque vous essayez de faire un régime ou de perdre du poids, aucun aliment est mauvais. La gourmandise en elle-même, elle n'est pas mauvaise. Il faut juste essayer de comprendre son corps et de savoir que j'aime ceci, je suis gourmand, je fais sujet de gourmandise à ceci. Comment est-ce que je peux changer ça? Alors, si vous alternez vos aliments, si vous aimez du chocolat,
si vos aliments n'est mauvais. Il faut juste essayer de comprendre son corps, sachant que si je mange ceci, je me sens comme ceci, je ne peux pas perdre du poids, ceci est gras, ceci. Vous pouvez tout simplement alterner. À la place peut-être d'un plat de haricots bien huileux, si vous l'aviez mangé aujourd'hui et que vous pouviez changer demain, c'est bien en fait, vous pouvez le faire. Changer, aujourd'hui vous avez pris du haricot avec de l'huile partout, c'est votre gourmandise, c'est ce que vous aimez bien faire, c'est pas mauvais, c'est ce que vous aimez, c'est normal. Tout ce que vous pouvez faire, c'est que si vous avez mangé ça aujourd'hui, demain, essayez de manger autre chose, alternez. Mangez des légumes, des fruits. Reprenez la semaine prochaine. Ça va faire, vous allez perdre considérablement du poids. Ne vous privez de rien, comme je l'ai dit un peu plus en avant. Ne vous privez de rien. Essayez d'alterner tout simplement. À la place peut-être des produits sucrés, des aliments sucrés que vous avez besoin, vous pouvez tout simplement prendre peut-être à la place des dattes. Vous faire des smoothies, mettre des dattes, c'est très sucré, c'est très agréable. Ce sont des fruits secs. Les raisins secs, vous pouvez tout simplement vous procurer des raisins secs à la place peut-être du sucre, ou vous pouvez ne pas mettre du sucre. Vous mettez vos raisins à la place de grignoter peut-être des petits biscuits sucrés, chocolatés, ou bien avec de la crème, n'importe quoi, ou du yaourt. Vous pouvez peut-être prendre des raisins secs avec peut-être une petite portion de yaourt. Oui, vous alternez tout simplement. À la place, si vous êtes accro aux chips, vous pouvez tout simplement utiliser des carottes que vous pouvez découper. Vous dites, bon, aujourd'hui, j'ai pris des chips hier. Aujourd'hui, je vais essayer des petites carottes. Je vais essayer un fruit, une pomme, n'importe quoi. Essayez d'alterner. Ça va faire le moment où vous êtes en train de digérer tout ce que vous avez pris de gras hier, jusqu'à la période où vous mangez des carottes, ainsi de suite. Vous allez arriver à digérer tout ce gras-là avant d'en manger encore un peu plus tard ou bien à la semaine qui suit. Par contre, si vous mangez ça continuellement, vous n'allez jamais essayer de perdre du poids, vous n'allez jamais perdre le poids. Alors, la cinquième astuce ici, c'est les gourmandises des fast-food. Si vous êtes gourmand et que vous voulez perdre du poids, mes chéris, arrêtez les fast-food. Là-bas, ça ne se négocie pas. Comme nous l'avons dit, on peut alterner, arrêter les fast-foods. On nous demande de ne plus manger, mais peut-être ne pas faire de ça ses repas principaux. Il faut arrêter les fast-foods, les chips, les boissons gazeuses. À la place d'une boisson gazeuse, vous pouvez simplement vous faire un verre d'eau avec des tranches d'orange. C'est une limonade parfaite avec quelques glaçons, ou alors des tranches de citron. Pour ceux qui n'ont pas de problème avec du citron, c'est très bien pour la santé. Vous pouvez le faire. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo que je vous mettrai le lien, comment faire des limonades avec du citron. Et sachez que tous ces fast-foods ont un élément que l'on appelle ici la E621. C'est un produit en fait qui va vous amener à toujours vouloir manger. Quand vous prenez peut-être les hamburgers, tous les fast-foods qui sont, peu importe ce qui est fast-food et tout ça contient l'élément E621. Et c'est cet élément-là qui vous amène, lorsque vous mangez par exemple les chips, c'est léger, ça ne rassasie pas. Vous avez tendance à vouloir manger 2 paquets, 3 paquets. C'est le même élément qui se trouve dans le cube de cuisine. Quand vous le mettez dans la marmite, c'est pour ça qu'il est nocif pour la santé. C'est pour ça qu'il n'est pas bien pour la santé. Quand vous mettez un cube dans la sauce, vous avez envie de mettre un deuxième ou un troisième. Et lorsque vous goûtez, vous testez, le goût n'est jamais là. Le goût n'est jamais là. Et même si vous mettez 10, 15, 20, la sauce aura sa même saveur. Le goût ne va pas changer. Cela va se passer dans votre tête que ça change, mais par contre, le goût ne change pas. Alors, mes chéris, essayez ces astuces et dites-moi en commentaire laquelle vous a paru un peu facile et laquelle est-ce que vous avez choisi. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et pour une nouvelle astuce, de nouveaux conseils. Surtout, prenez soin de vous et de votre santé. Bye bye!